Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance Conseil avec vous. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage sur le thème de votre compagnon, de votre compagne actuelle ou peut-être un ex sur lequel vous envisagez de retrouver. Et la question c'est, va-t-il ou va-t-elle naturellement vraiment me rendre heureuse? Alors, à vous de vous poser la question et vous en jugerez par le choix, enfin l'un des choix que je vous propose ici. Donc, pour le premier tas ici avec le quartz rose et le second tas donc avec l'améthyste. Alors, avant de commencer, merci à vous mes nouveaux abonnés. Merci d'avoir liké et merci de vos commentaires aussi. Et je vous invite à ceux qui me découvrent de vous abonner afin de recevoir toutes les notifications, toutes les vidéos que je mettrai en ligne et que je mets en ligne d'ailleurs régulièrement. Merci aussi de vos partages et de vos likes, cela aide à soutenir ma chaîne. Alors je vous laisse réfléchir de manière spontanée, c'est beaucoup mieux pour l'un de ces deux tas. À vous de jouer. C'est parti donc pour vous qui avez choisi le quartz rose. Alors on y va. Cette carte-là, c'est la carte conseil, on la verra plus tard. Je vais la poser là en attendant. C'est parti pour vous. Alors, on va voir, en gros, la réponse de votre choix. Et ensuite, j'approfondirai donc avec les arcanes mineurs et puis le normand mystique. On verra ça après. Donc là, dans un premier temps, ce qui ressort sur cette question, c'est que apparemment, alors je vois quand même que dans le passé, c'était plutôt bien. Il y avait quelque chose qui était bien avec ce partenaire-là, qui marchait bien, qui évoluait, il n'y avait pas de soucis primordiaux, c'était plutôt vraiment bien. D'autre part, je vois qu'à un moment donné, il y a eu sans doute, je dirais pas des épreuves, mais il y a eu certainement des doutes et des incertitudes que vous vous êtes sans doute posé des questions vraiment sur la nature de votre couple, sur l'orientation que prenait aussi votre relation dans votre couple. Il y a eu des incertitudes que je vois surtout ici et ça a été l'obstacle. Peut-être que vous êtes remise en question par rapport à ça. Il y a eu aussi un moment d'attente, c'est-à-dire on dirait que qu'à un moment donné, vous vous êtes dit vraiment, est-ce que je fais bien de continuer ou pas avec mon partenaire de vie? Est-ce que je fais bien ou est-ce que je mets notre relation en stand-by? Toujours est-il que moi, ce que je vois, c'est que effectivement, cette personne a de quoi, malgré des doutes ici, qui se sont greffés à un moment donné, il y a vraiment une histoire féconde entre vous. C'est-à-dire qu'il y a vraiment matière à ce que ça dure, que ce soit dans la longévité, votre relation. Donc oui, pour moi, effectivement, c'est quelqu'un qui pourra vous rendre heureuse. Vous pouvez vraiment voir les choses ainsi. Là, ça me montre au niveau réalisation, ici avec la papesse, je vois que vous avez un sens, ou votre sixième sens, c'est-à-dire l'intuition, vraiment bien développé, mine de rien. Donc, ayez confiance à votre intuition, à votre instinct, sur votre relation. Vraiment, vous pouvez avoir confiance pour ça. Et ce qui m'indique que oui, il peut vraiment vous rendre heureuse, ou il finira, ou elle, hein, on s'en fiche, hein, les deux sont valables naturellement, par vous rendre heureuse, c'est que c'est l'impératrice qui me le montre ainsi. Donc oui, il y a de la joie et c'est dans la durée. Mais on va quand même approfondir tout de suite avec les arcanes mineurs. Alors, c'est parti. Bien. Alors, pour certains et certaines d'entre vous,
il y a aussi une parenthèse dont je vais devoir vous parler, surtout avec ici le 4 d'épée qui est tombé sur la résultante, l'impératrice. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ça me montre qu'effectivement, dans le passé proche, franchement, ça allait bien, ça tournait bien au niveau relations, etc. avec vous. Là, je vois, ça me parle surtout de travail, donc je ne sais pas pourquoi, mais ce sont des détails qui ressortent, donc je vous les donne. Peut-être qu'au niveau business, au niveau travail, c'était quelqu'un de travailleur qui n'avait pas de soucis, ou que vous aviez peut-être un business ensemble, ou travaillé ensemble. Du moins, il y avait quelque chose qui était vraiment relié au travail. En dehors de ça, là où vous avez peut-être eu des doutes et des incertitudes, là avec le roi d'épée, ça montre quelqu'un qui est d'une nature assez froide. Moi, ça me fait penser plus à c'est-à-dire d'intransigeant plutôt. Je ne veux pas dire assez froide, mais intransigeant. Et ça me fait vraiment penser à un signe de terre, ou peut-être ascendant signe de terre, c'est-à-dire Vierge, Capricorne ou Taureau. Mais ça devait être une personne, ou ça doit être, pardon, une personne qui a un franc-parler, ou quand il prend une décision, c'est irrévocable. C'est-à-dire, voilà quoi, il ne changera pas d'avis. Ça peut être brutal pour son entourage ou pour vous. Le fait que ce soit une personne, je dirais assez... ça peut être aussi un peu autoritaire quand même, vous voyez. Il y a un côté quand même autoritaire et un aspect assez froid. Ce qui ne veut pas dire qu'en amour, il soit froid. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui ne fait pas dans la dentelle, quoi, en fait. Hein. Voilà, c'est plutôt assez... j'allais dire, il y a aussi je vois quelqu'un de rigoureux en même temps. Mais bon, c'est vraiment les aspects du roi d'épée hein, qui ressortent comme ça. Et donc, on voit que vous avez eu des doutes vraiment à un moment donné. Vous vous êtes dit, je ne sais pas, est-ce que ça me conviendra de rester avec une personne, enfin avec mon compagnon ou ma compagne, avec la nature qu'il a ici. Donc, c'est tout à fait possible que les doutes ont eu lieu à propos de ça. Ensuite, ici, ce que ça me montre, donc, on a le pendu. Sur le pendu, il est tombé le 2 de coupe. Là, le 2 de coupe, pour moi, dans ce tarot-là, je fais une parenthèse. Je fais juste une toute petite parenthèse parce que le 2 de coupe dans le tarot de Marseille, c'est pas du tout ce que je vais vous dire là, ici. Le tarot de Marseille, le 2 de coupe, ce sont des disputes, ce sont des échanges houleux. D'accord? Là, le 2 de coupe, dans ce tarot qui a été revisité, donc je vous le dis, le 2 de coupe, là, c'est quelque chose où l'on fête quelque chose d'agréable, ensemble. C'est un tête-à-tête. Ça parle aussi de confiance, d'assurance. Alors, moi, j'ai l'impression que vous vous dites, effectivement, ça peut très bien se passer avec lui. Donc, il y a eu un moment où vous vous êtes vraiment posé des questions, hein, où vous n'avez pas osé faire comment dire, vous êtes resté vraiment dubitative hein, sur votre relation. Savoir si vraiment il peut vous rendre heureux ou vous rendre heureuse. Et là, ça montre qu'il y a quelque chose quand même de bien, comme si vous pouvez vous sentir rassuré avec lui ou avec elle. Là, le chevalier, pardon, l'as d'épée ici. L'as d'épée, ça parle toujours de confiance aussi. C'est de la confiance, c'est, vous savez, ça représente aussi quelqu'un qui a une nature, comment dire, c'est très masculin l'as d'épée. Ça représente la virilité, ça représente une personne de poigne, ça représente vraiment la confiance, l'action, c'est vraiment la bravoure, c'est quelque chose de bien. Et donc je pense que quand vous faites le pour et le contre sur votre relation avec cette personne, votre compagnon de vie, ben vous vous dites oui, en effet, c'est quelque chose, c'est une relation où il pourrait vraiment me rendre heureuse. Peut-être pas finalement comme vous l'auriez imaginé, peut-être que c'est pas une personne qui est très romantique, mais que c'est une personne qui peut vraiment vous rendre heureuse par des actes concrets. Et quand je dis des actes concrets, je vais vous en citer quelques-uns, c'est-à-dire des actes, par exemple, envisager d'acheter
une maison, un appartement, ou de vous construire votre propre cuisine à îlot, avec un îlot, enfin vous voyez, ce genre de choses, c'est quelqu'un qui doit vous prouver, je pense, son amour par des actes comme ça, avoir un compte joint, mettre de l'argent de côté ensemble, ce genre de choses. C'est peut-être pas quelqu'un qui est tout le temps en train de vous dire je t'aime et de vous écrire des poèmes ou des trucs comme ça, mais c'est quand même une personne qui est stable, mine de rien, vous voyez. Donc oui, il peut vous rendre heureuse avec une vraie sécurité. Moi, c'est ce que je vois, hein. Et je vous disais, hein, la fécondité, la longévité, c'est quelqu'un, donc votre partenaire de vie, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie que ça dure, que ça persiste, même lors de moments difficiles, hein, parce que qui n'a pas de moments difficiles, de haut et de bas, dans une vie de couple, hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Donc oui, vous pouvez vraiment compter sur cette personne, oui, il vous rendra heureuse. Là, pour certains d'entre vous, le 4 d'épée qui est tombé ici, il y en a donc certains d'entre vous ou certaines d'entre vous qui vont rester avec leur compagnon par dépit. Je vous le dis, hein, franchement, hein, par dépit. Ça, c'est le dépit sentimental. C'est quand on se sent... ou par dépit quand on se dit, bon, de toute façon, voilà, quoi, je vais pas tout foutre en l'air et reconstruire quelque chose, ma vie sentimentale avec quelqu'un d'autre. Il y en a aussi quand même parmi vous qui préfèrent rester, on va dire, un peu dans l'insatisfaction sentimentale dans votre couple, et puis que ça dure comme ça longtemps, et voilà, on fait avec, plutôt que de tout arrêter. Donc là, franchement, c'est ce que ça me montre, hein. Je vais continuer. Alors... Bon, il y a eu aussi, alors là, il y a la trahison et là, il y a l'invitation. Donc là, bon, ça montre, là, on est quand même dans le passé ici, hein, de ce côté-là, donc peu importe. Mais bon, je vois bien qu'il y a eu quand même quelques soucis, à un moment donné, peut-être des soucis au niveau de l'aspect du travail, à l'époque, dans votre couple, il y a eu quelques soucis, on dirait, par rapport à ça. Bon, ça fait partie de l'ordre du passé, voilà. Là, ici, le jardin, ça représente vraiment un lieu public ici. Alors, est-ce que, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a eu des problèmes? Il y a eu des problèmes, il y a eu des choses comme ça qui se sont passées. Des incertitudes, une nature, je vous disais tout à l'heure avec le roi d'épée, ça me montre quelqu'un d'assez, comment dire, d'assez intransigeant en tous les cas, plutôt qui a l'air d'être dur de nature, mais c'est sa nature qui est comme ça. Et là, le jardin, ça montre quand même que vous pouvez très bien passer du bon temps ensemble, ou c'est quelqu'un qui doit aimer la nature, ou se balader, se promener comme ça avec vous. Enfin, il y a vraiment cet aspect-là qui est ici. Vous allez sans doute profiter ensemble. Bon, donc là, la femme, ça vous représente vous, ou si vous êtes un homme, ça représente la femme à laquelle vous pensez, hein, et vice-versa, hein. Et là, ça montre qu'il y a de fortes chances que vous désirez vous retrouver plus dans l'intimité. Donc là, on a ici l'invitation, voilà, passer du bon temps ensemble comme pour se retrouver, vous voyez. Là, alors attention, c'est pas une espèce de trahison qu'il y a ou qu'il y a eu, parce que le serpent peut faire vraiment penser à ça, mais là, c'est plus... une personne peut-être hypocrite dans votre entourage ou mauvaise langue, plutôt langue de vipère, qui peut s'occuper de ce qui ne la regarde pas dans votre couple, en dehors de votre couple. Donc ça, c'est surtout ça qui ressort. Mais en tous les cas, oui, vous pouvez lui faire confiance. Oui, cette personne peut vous rendre heureuse à sa manière. Et ça m'a l'air d'être quelqu'un de vraiment, comment dire... dans la concrétisation, dans la solidité de ses engagements. Alors là, la carte conseil, c'est le serpent. Donc, je vais vous expliquer en quoi ça consiste, ce que veut dire le serpent, parce que le serpent, c'est quand même synonyme de guérison.
des blessures qui sont en voie de guérison. Et puis, il n'y a pas que ça, je vais vous expliquer ça tout de suite parce que je vous avoue que c'est assez long quand même, la définition du serpent. Alors, je vais vous lire un passage très important de cette carte, donc qui est une carte conseil. Donc, effectivement, ça apporte un message de guérison, ça c'est clair, hein. Ensuite, ça vous rappelle aussi que vos souffrances sont peut-être causées par des blessures qui ne sont pas encore guéries et c'est le moment de vous en occuper. Alors peut-être avez-vous besoin de vous reposer et de méditer par rapport à votre relation en fait, vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que même si il vous a blessé, il y a eu des moments un peu difficiles qui ont été critiques, où vous avez eu du mal, comment dire, à digérer certaines, peut-être certains déconvenus entre vous, dites-vous bien que tout ça c'est passager et que cette personne, en fait, votre compagnon de vie, tient à vous, hein. Alors, je termine. Donc, l'énergie du serpent peut également faire en sorte qu'après une guérison ou une nouvelle expérience, vous soyez amené à changer de peau. Donc, c'est-à-dire à changer de peau, à changer aussi de perspective sur votre couple, ok? Donc voilà, ça veut dire qu'en gros, vous pouvez vraiment faire confiance en cette carte, au message qu'il vous apporte. Donc, voilà pour vous et je pense que c'est aussi un signe de maturité, de voir les choses autrement dans votre couple. Et oui, comme je vous le disais, vous pouvez faire confiance à votre partenaire de vie pour qu'il vous rende ou qu'elle vous rende heureuse. Voilà mes chers amis, je vous embrasse, j'espère que ce tirage vous aura plu. Merci de liker, de partager et de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore déjà fait. À très bientôt. C'est parti pour vous qui avez choisi donc l'améthyste. Alors on y va. Ça, on verra après votre carte conseil. C'est parti donc pour vous. Alors, est-ce que la personne de votre vie, votre partenaire, votre compagnon, votre compagne, est-ce que c'est la personne idéale qui peut vraiment vous rendre heureuse ou heureux? Eh bien déjà, c'est compliqué. Alors, c'est compliqué dès le départ, là, ici, avec la résultante qui est l'amoureux qui parle toujours de doute et d'incertitude. Alors moi, je vois que tous les deux, franchement, en matière de concrétisation de projet, on dirait que vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. Vous avez dû penser que entre vous, ça pouvait vraiment être, comment dire, nourrissant, évolutif, etc., dans le bon sens et tout, faire des projets. Et finalement, vous êtes quand même, pour certains en tout cas, même pour beaucoup, je dirais d'entre vous, en désaccord. Il y a un truc qui est pourtant en désaccord par rapport à des projets. Et pourtant, là, ici, avec cette carte-là, on voit la tempérance. Et la tempérance, ça montre que vous êtes plutôt du genre très patiente ou patient, que vous mettez vraiment de l'eau dans votre vin, que vous essayez vraiment d'améliorer les choses, de toujours temporiser, etc., de calmer, enfin bon bref. C'est plutôt comme ça. Il y a eu des périodes aussi dans votre couple où vous vous êtes vraiment posé des questions, où il y a eu des moments aussi, comment dirais-je, ici en stand-by. Donc ça montre vraiment le côté, ça montre vraiment le côté, comment dire, où vous vous êtes posé des questions sur la nature aussi de votre couple. Et en fait, c'est quelque chose qui a été à un moment donné défavorable ici, hein, pour vous, en ce qui concerne votre couple. Donc, il y a eu le côté ici défavorable, où vous vous êtes réellement posé des questions de toute nature, d'où les incertitudes ici qui ressortent. Si vous vous demandez vraiment s'il peut vous rendre heureuse ou pas, ou s'il finira par vous rendre heureuse, franchement, je vous le dis, ça a l'air d'être quand même compliqué. On va voir tout de suite. J'espère que j'ai été claire. Alors, on va voir tout de suite. Je vais approfondir ici. Ok. Alors, moi, je vois que votre compagne ou compagnon, c'est quelqu'un qui, par contre, vraiment est dans le travail et dans l'action.
C'est quelqu'un qui doit avoir un statut quand même assez important de là où il est, à son compte ou pas, peu importe, mais c'est quelqu'un quand même qui doit, comment dire, pour moi, bosser dur, quoi. Hein. Il y a vraiment le côté travail, le côté business, etc. Alors, est-ce qu'il va vous rendre heureux vraiment au bout du compte? Ben, même si cette personne pense vous rendre heureuse et que vous n'avez pas à vous plaindre, pour vous, ça se décante pas, enfin, vous voyez pas les choses de la même façon que lui. Moi, cette personne, je le vois à fond dans le travail. Peut-être qu'il passe beaucoup trop de temps dans le travail. Euh, Moi, j'ai l'impression que là, vous avez l'intention de peut-être de vous évader, d'aller ailleurs, vous avez peut-être une idée en tête de faire autre chose, et puis peut-être pour être plus heureuse, pour vivre quelque chose de mieux, et puis en l'occurrence, vous ne pouvez pas. Au final, je veux dire, vous ne pouvez pas faire comme vous voulez apparemment. C'est assez compliqué quand même. Vous avez en tête aussi, on dirait, comme un nouveau projet, ici, le projet peut-être d'un nouveau travail, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous plaît. Là, je vois que tout ce qui est côté, c'est-à-dire tout ce qui est aussi passionnel entre vous, ou relations passionnelles et tout entre vous, bah, c'est de l'ordre du passé, c'est quelque chose qui est en stand-by. Donc, non, je ne vous vois pas finalement super, comment dire, super épanoui, quoi. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué, non mais bon, voilà. Donc, c'est clair. C'est-à-dire que avec votre compagne ou compagnon, dans le passé, c'était vraiment falling in love. Apparemment, ça matchait super. Peut-être que certains d'entre vous se sont rencontrés au travail ou lors de quelque chose de professionnel. Mais bon, franchement, à l'ordre d'aujourd'hui, on voit que il y a quelque chose qui est trop compliqué. Là, je vois que il est possible que vous ayez même envie de mettre fin à votre relation ou que vous attendiez que la fin s'annonce d'elle-même ou de sa part, parce que la fatalité, ça représente vraiment quelque chose, le couperet qui va tomber, et la fatalité, c'est que d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire tôt ou tard, la séparation risque d'arriver. C'est-à-dire tôt ou tard, c'est-à-dire maintenant ou dans 10 ans, hein, peu importe, hein, il y en a... voilà, hein, qui vivent longtemps avec leurs compagnons, et puis ça va plus depuis très très longtemps, et puis mais ils restent ensemble pour des raisons qui leur sont propres, hein, et c'est toujours plus matériel ou les enfants, hein, bien souvent. Donc là, il y a peut-être, voilà, avec un homme, en tous les cas, bon là ça montre l'homme, ça peut être l'homme auquel vous pensez, ou vous, si vous êtes un homme, à la personne que vous pensez. Voilà, c'est plus aussi passionné qu'avant, comme là ici dans les débuts. Là, il y en a certains et certaines d'entre vous qui font même plus d'efforts au niveau esthétique, c'est-à-dire, voilà, qui se sont laissés aller. Là, ici, on est dans les contrariétés, hein. Enfin, il y a quelque chose qui résonne comme ça. Donc, va-t-il vraiment finir par vous rendre heureuse? Non. Parce que ça sera quelqu'un qui est vraiment toujours tourné plus vers son travail qu'autre chose, ou vers d'autres choses plutôt que vous. Et puis, ce qui est tombé aussi sur la résultante avec l'amoureux, hein, donc l'hésitation, etc. La maladie, bon, c'est quelque chose qui vous stresse, donc c'est une relation qui va, votre vie, si vous voulez, sentimentale ou maritale, comme vous voulez, ou avec votre compagnon, en tout cas, sera plutôt stressante qu'autre chose, sera plutôt angoissante. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. J'ai demandé une carte conseil pour vous, il y en a deux qui sont tombées. Donc, j'ai le partenariat et la grenouille. Je m'explique. La grenouille, c'est synonyme, comme vous le voyez ici, c'est le grand ménage, c'est la libération du fardeau émotif. Après, il n'y a pas que le fardeau émotif, c'est-à-dire que, oui, vous devez vraiment avoir, je pense, un fardeau sur vos épaules, quelque chose qui pèse lourd, c'est-à-dire votre relation, apparemment, qui ne vous convient plus, et qui ne se passe plus aussi bien qu'elle ne se passait dans les débuts. Et donc, le partenariat, ça représente le couple, l'association, etc.
Ça veut dire que vraiment, dans votre couple, à vous, il est temps de faire le ménage. Et puis, c'est-à-dire que vous devriez, peut-être que vous n'osez pas, pour certains et certaines d'entre vous, mais parler de manière claire, nette et précise. C'est-à-dire vider votre sac et que lui aussi, votre compagne ou compagnon, se libère aussi, vide son sac sur ce qu'il a à vous dire. C'est très important. C'est très important, c'est ce qui va vous libérer. Et donc, soit, pour moi, bon, il n'y a pas de séparation, comment dire, qui vient là pour maintenant. C'est-à-dire que vous pouvez toujours récupérer votre couple si votre partenaire fait aussi le nécessaire. Vous voyez? Mais autrement, dans la durée, moi je vois que certains d'entre vous, là ici avec la fatalité, auront envie de mettre fin et puis voilà, et de se libérer de ce fardeau et de recommencer leur vie ailleurs. Là, c'est ce qui ressort, hein, mes chers amis. Donc voilà pour vous, j'espère que ce tirage vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Merci aussi de vous abonner à ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Et puis merci aussi de vos likes. Je vous souhaite une excellente journée, j'allais dire, mais surtout une bonne continuité dans vos buts et puis dans ce que vous voulez établir dans votre vie surtout. Et je vous répète quelque chose, une phrase que j'aime beaucoup, hein. Alors, en matière du temps, parce que le temps, c'est vrai que c'est très important. Alors, je vous la cite. C'est tellement long de se rendre compte que la vie est trop courte. D'accord? Donc, c'est tellement long de se rendre compte que la vie est trop courte. Ça veut dire que le temps est tellement précieux qu'il ne faut pas le laisser s'échapper n'importe comment. Et vraiment... vous avez droit aussi à vivre mieux, vous avez le droit d'être mieux accompagné, vous avez le droit de refaire votre vie si nécessaire, vous avez le droit d'être heureux et heureuse tout simplement. Je vous embrasse.